L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Voilà, Jacques Verne, je suis énologue de Toulouse de l'année 1975, donc ça fait quand même un bail, et je me suis installé ici en 76 dans la région, et j'ai été embauché comme stagiaire énologue pour le compte de la Chambre d'agriculture dans l'action amélioration de la qualité des vins blancs. On a fait partie des premiers stagiaires énologues de la région. Ils venaient en appui des conseillers agricoles présents sur le terrain, mais qui n'étaient pas spécialisés. Ils faisaient l'agriculture générale. Et donc on suivait des viticulteurs, les adhérents de ces CETA ou de ces GDA à l'époque, pour justement essayer d'améliorer la qualité des vins blancs. Et on y a un petit peu réussi. Cet changement, c'était vrai. Présentez-vous s'il vous plaît, parce qu'à la radio on ne vous voit pas, vous avez un joli chapeau. Donc Alain Martinez, je suis aussi œnologue, ingénieur agronome de Toulouse, et donc avec mes amis Jacques, les deux Jacques là, on a contribué, comme on le disait, à cette évolution du Gers il y a plus de 40 ans. En fait, cette évolution du Gers venait d'une obligation qui était faite de la reconduction viticole, là où les dispositions de l'Armagnac, etc. étaient fragilisées, et où il y avait un véritable potentiel de production de vin blanc sec. Le Gers se présentait de l'encépagement qu'il fallait, etc. Et on peut dire qu'on est un peu dans l'histoire de l'évolution du vin de Gers, et surtout que maintenant, la finalité, le Gers est un des plus gros bastions de production de vin blanc français. Donc, ce qui fait que le Gers a attiré, au-delà de la qualité des vins, à travers beaucoup d'exploitations connues, reconnues de la région, est devenu un acteur sur le domaine des vins blancs qui est incontournable. Et par le fait des volumes, par le fait des qualités, et quand je parle de qualité, des vins sur des étiquettes qui sont connues. Bien sûr, certaines propriétés, comme le domaine de Tariquet, le domaine du Bi, et bien d'autres, ont été aussi des moteurs, un peu des vitrines, mais le Gers, grâce à la volonté politique, à la volonté économique, à la volonté technique, a pris des proportions dans lesquelles j'ai eu la chance, à un petit niveau, de contribuer. Alors là, on va prendre la direction du Lot-et-Garonne. Oui, du Lot-et-Garonne, Jacques Réjalot, donc moi je suis plus sur le Lot-et-Garonne. Alors moi j'ai pas été un acteur, j'étais un témoin. Pour avoir dégusté non seulement à presque chacune des éditions de ce concours, et puis témoin de l'évolution à la fois de la production gersoise tournée vers les alcools, vers les vins blancs secs, et puis maintenant les vins blancs moelleux, donc toute une gamme qui s'est ouverte, et donc témoin de cette évolution. Et puis on est en 2026 et on goûte, après des années un peu difficiles, en particulier au niveau de la météo, on goûte un millésime 2025 qui redonne espoir aux vignerons, qui est sur des qualités nouvelles, puis des vins qui se dessinent, qui sont un peu nouveaux. Donc renouvellement permanent, c'est une terre de tradition, mais c'est une terre qui s'est évoluée. Jacques Verne, tout à l'heure, vous relatez la grande transition de la fin des années 70, années 80, mais ça existe toujours. Voilà, c'est un terroir qui s'est évolué et qui sait toujours transcender la vigne pour faire des produits qui correspondent à nos époques. C'est important un concours comme ça, un concours. Oui, il a été monté au tout début, c'était une idée, non seulement c'était une idée folle, c'est M. Labéry à l'époque, président de la Chambre d'agriculture, qui a lancé ça. Ça paraissait complètement fou que nous ayons la prétention de vouloir faire un concours qui se voulait quand même de bon niveau dans une région comme la nôtre. Et là, les premières années ont été, le challenge c'était de faire venir des courtiers et des négociants extérieurs à la région pour essayer de commercialiser ces vins, parce que une fois qu'ils étaient fabriqués, il fallait faire quelque chose. Donc les peaufiner, les fabriquer, et ensuite
pouvoir puis les conditionner après derrière. Et c'est venu petit à petit. La région fait, à l'heure actuelle, c'est assez impressionnant au niveau de... D'ailleurs, Jacques est un peu modeste puisque sa contribution, on l'a vécu tous les deux ensemble d'ailleurs, sa contribution à l'amélioration des qualités ou des suivis de qualité, ça c'est clair, mais il faut savoir dans ce qu'il vient de dire, dans la finalité commerciale en particulier, dont celle de la bouteille, il a été le premier embouteilleur à façon dans le Gers. Donc pendant de nombreuses années, son camion allait de cave en cave pour mettre en bouteille le vin, qui permettait donc d'ouvrir une palette commerciale qui s'est étoffée, qui s'est confirmée. Et là, ce que disaient les deux Jacques, en substance, c'est que l'histoire n'est pas finie. Là, on est porté par la dynamique aujourd'hui générale des vins blancs, commercialement, elle y est, un peu plus peut-être que sur les rouges. Les ouvertures sur d'autres éléments œnologiques, etc., sont peut-être un petit peu plus aisées, on va dire, mais au-delà de ça, par exemple, des vins blancs de Gascogne, des vins blancs à destination de vins effervescents, eh bien la Gascogne est totalement possible et elle deviendra, c'est l'acte de boîte du futur, majeur, oui. Et l'acte du futur, puisque de nombreux vins, il faut savoir que de nombreux vins de base pour faire des effervescents viennent du Gers. Et cette notion de vin effervescent du Gers, d'ici que on trouve une qualification à ces vins effervescents, c'est peut-être le projet du futur. Mot de fin, tout est ouvert. Ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est le changement climatique. Est-ce que nos vignes sont adaptées aux coups de chaleur que nous avons subis? Est-ce qu'elles tiendront le coup? Comment ça va se passer dans l'avenir? Quels seront les cépages porteurs dans les années à venir? Pour le moment, je suis assez confiant parce que le jury que nous avons dégusté avait une acidité très très forte. Et cette acidité, c'est porteur pour la conservation et la tenue de ces vins en bouteille en particulier. Et il y a un point vraiment de conclusion sur lequel je suis très insistant, c'est que si on peut parler comme nous parlons là aujourd'hui, on le doit à une catégorie socio-professionnelle que sont les viticulteurs. Ils font preuve. Effectivement, les difficultés sont là dans toutes les régions, dans tous les pays. C'est pas franco-français, c'est partout. Moi qui ai eu la chance d'aller dans une quinzaine de pays de production de vin, je peux vous dire que la chose qui est majeure, c'est la résilience des producteurs. Ils font preuve dans ces difficultés d'une résilience qui m'émeut et qui est épatante. Et je pense que là, au-delà du changement climatique, etc., cette résilience, ce sera le gardien du temple. Jacques, le mot de la fin. Vive le Gers. Cool Direct, priorité à la parole.